Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et ça fait un petit moment que je pense à vous faire une guidance. Et bien, c'est aujourd'hui. Alors, écoutez-moi bien. On va aller voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Bon, j'espère que pendant ce laps de temps, vous avez pris soin de vous. Avec les up and down qu'on a connus, voilà, hein. Tous et toutes, personne n'est épargné. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, on est reparti pour une série. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons voir. Oh là. Hmm. Ah, ah, ah. Alors, j'ai un masculin. On va faire une guidance sentimentale. On fera une autre guidance. Je vais en faire une seconde vidéo. Après, sur les énergies du moment, etc. Voilà, là, on va partir normalement sur le sentimental. Donc, on a notre joli couple sacré. Euh, Et on me dit, il y a la clé du succès. Mais j'ai un masculin, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors attendez, hop, hop, hop. J'ai un masculin qui est, c'est pas qu'il est dans le brouillard, mais qui prend une route et il y a une féminine à côté qui a plusieurs choix aussi. Alors c'est un couple sacré. Euh, on me dit qu'il y a un deuil à faire. Un deuil de quoi? Un deuil de la destinée? Non, un deuil de la destination. Je pense que il y en a un des deux. Ouais. Alors, attendez. Je ne vais pas dire d'idiotie. Il y a plein de choses qui me viennent, vous le savez, rapidement. Mais comme avant de vous dérouler le tapis, enfin pas le tapis, mais le scénario, je voudrais avoir les cartes qui correspondent pour que vous puissiez suivre, parce que je sens que ça va vite. Ouh là là, j'ai une ferme, oh, j'ai une féminine qui se ferme un peu. Pourquoi? Alors, qui va vers la réussite. On dit que de toute façon, on sort des ennuis, on va vers la réussite, même si effectivement c'est un peu compliqué. On me dit aussi que ce qui était écrit reste écrit, même s'il y a quelques modifications. Alors, on va aller voir ensemble ce que ça nous dit. Bon, on me dit que de toute façon, là, l'histoire est écrite entre vous et que effectivement, la clé, c'est le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil d'une perception, d'une projection, la projection d'un avenir probablement, donc ce qui met un petit peu la féminine dans l'isolement et le masculin dans le brouillard. Y avait-il une mission commune ou en tout cas des projets communs, des choses à faire ensemble, ou avait-on projeté ou aimerait-on projeter? En tout cas, on vous dit que le message, il est là, il est assez clair. Il est assez clair par rapport à ça. De la réussite, oui. Des réajustements, oui. Et on a un masculin qui voyage, alors, je vais résumer, qui voyage dans l'incertitude, on va préciser après, hein, qui voyage un peu dans l'incertitude, et face à ça, on a une féminine qui est en train de fermer ses portes et de se dire, ben, je vais suivre mon propre chemin. Très bien, très bien, très bien. On a un masculin alors, qui mange à tous les râteliers. C'est-à-dire qui essaie plein de choses ou qui pense essayer plein de choses ou qui aimerait essayer plein de choses. Ramenez un petit peu à votre situation. Alors, c'est pas si mal, mais ça s'éloigne quand même. Ça s'éloigne, en tout cas, ça ferme la porte à un avenir à deux, on va dire ça comme ça. Alors qu'il soit professionnel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit un petit peu pas familial. Non, on est vraiment dans une construction. Donc on parle vraiment soit du professionnel, soit du relationnel. Et du coup, le fait que ce masculin essaye plein de choses, ben, la féminine, elle dit, ben, ok, d'accord, ben, laisse tomber, je fais le deuil et je vais vers ma réussite parce qu'il n'est pas question en fait que je sois la pleureuse dans l'histoire et que parce que j'attends ou parce que je pensais que ou parce que j'aurais aimé que et ben ça me freine de bout en bout. Donc elle réfléchit sérieusement. En plus on va entamer vous le savez, l'année 9 qui est une année de fermeture, en tout cas, voilà, des cycles se clôturent. Et elle, la féminine, cette énergie féminine, veut absolument clôturer ces vieux dossiers et partir sur de bonnes bases, en tout cas, cesser les up and down. Parce que d'avoir attendu cet autre-là, ou en tout cas d'avoir misé sur cet autre, on va dire ça comme ça, ben aujourd'hui ça lui fait affaire des up and down parce que j'avance, je recule, je viens pas, peut-être que oui, peut-être que non, donc c'est compliqué et du coup ça tourne dans la tête de l'un ça tourne dans la tête de l'autre, mais pas forcément dans le même sens. Voilà, alors c'est une féminine là qui lit ça un petit peu comme une trahison, hein. Voilà,
Genre, tu m'as bien eu, tu es venu aussi me pomper de l'énergie, je t'ai donné, je t'ai guidé, je t'ai aidé, je t'ai porté, et aujourd'hui, tu regardes ailleurs en fait. Tu regardes ailleurs, que ce soit sentimental, professionnel, encore une fois, on me le dit, etc. Et ça, mes féminines, vous avez du mal à encaisser, à encaisser. Ouais, on dit que... ouais, alors, pour vous, parce que finalement, le masculin, lui, il est pris dans son carcan, voilà, dans son train-train, en tout cas, ce vers quoi il se tourne, il est pris dedans et il regarde pas vers vous. C'est pas qu'il vous voit pas, c'est que il ne voit pas que vous, c'est pas que vous perdez pied, mais vous le recevez en plein cœur et ça explose et que pour vous, ben oui, c'était la naissance de beaux projets et que ben là, du coup, lui, il y met l'odeur de la muerta. Ouh, c'est chaud. Bon, ok, ok. Bon, on vous dit de garder espoir, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu ou comme vous l'auriez projeté que ça ne se passera pas. Alors pour certains, ça ne se passera pas, il y aura des séparations, mais parce qu'à un moment donné, quand on embrasse pas sa destinée et que effectivement on n'est pas à l'endroit où on doit être, on ne saisit pas le train en route, ou effectivement on ne répond pas à ce que nous demande que ce soit le lien ou l'univers, hein, le lien à soi aussi, l'univers il dit ok, ben stop, t'as pas compris, tu repars. Pour d'autres, c'est en suspens. Voilà. Et je pense que c'est ce dont a peur la féminine, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Mauvaise digestion là pour la féminine. Hein. Dur, 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 dur. Ouais. Alors, j'ai le libre arbitre, j'ai le drapeau blanc, j'ai la rupture. Bon, la féminine, elle mentalise. Là, elle est. Ça lui prend la tête. Voilà. Mais féminine, là, cette histoire, cette absence, comment on dit. Alors, c'est pas l'absence dans le physique, c'est pas le déni, c'est le détournement, en fait. Vous voyez, je vois vraiment quelqu'un qui, hop, détourne son regard. C'est pas qu'il est pas là. La personne, c'est pas qu'elle est pas là, mais c'est qu'elle regarde pas en votre direction et que c'est pas tel que ça avait été dit, tel que ça avait été pensé ou tel que ça avait été projeté ou mais projeté pas que dans le mental, projeté véritablement dans la matière. Et donc la féminine là, c'est ici. Hein. Bon, il va falloir un petit peu lâcher là. On dit que de toute façon la relation elle est en miroir et là pour le coup c'est trahison contre trahison. Voilà. C'est-à-dire que la trahison de l'un fait remonter la trahison de l'autre. L'incompréhension de l'un fait remonter l'injustice de l'autre. Bon, voilà, là, c'est un donné, comment ça? Un prêté pour un rendu. Voilà, c'est action-réaction. Bon, on vous dit quand même d'essayer de mettre un petit peu le drapeau blanc parce que bah, si vous ne le faites pas, oui, ça pourrait conduire à une rupture. Mais au-delà de cette rupture-là, voilà, qui est annoncée ici, c'est pas qu'une rupture dans la matière, c'est une rupture dans le cœur. Il y a quelque chose qui se fracture et le masculin, lui, n'entend pas de cette oreille, parce que pour lui, c'est un élan, une progression, et la féminine, elle, pour l'instant, c'est ici. Alors, on dit qu'il y a quand même du libre arbitre, hein, même si effectivement il y a un contrat d'âme, des choses à respecter. On dit que oui, il y a le libre arbitre qui est en jeu et que ben, même si les choses sont inscrites, si les choses sont montrées, si les signes sont là, si la voie est éclairée, et ben oui, le libre arbitre fait que l'autre, malgré tout, peut choisir une autre voie. Alors, ça ne veut pas dire que cette voie ne mènera pas au même endroit, mais effectivement, il y a des gens qui ne vont pas arriver à se rejoindre. Donc, il y aura peut-être un choix aussi à un moment donné de savoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas cette histoire. Est-ce qu'on continue de la nourrir ou pas? Est-ce qu'on la laisse aller jusqu'à son terme? Est-ce qu'on la laisse mourir? Ça va dépendre aussi de là où vous en êtes dans vos relations, dans la guérison de vos blessures et dans vos envies parce que l'autre a son propre libre arbitre, mais vous aussi. Voilà. Donc subir n'est pas une solution. Bon, on parle quand même de blocage karmique hein, parce qu'il y avait les honneurs pour certains à prendre ensemble, une espèce d'élévation à prendre ensemble. Et finalement, on se retrouve seul face à cette élévation et c'est pas ce qui était donné. Donc ça va créer des blocages. Créer des blocages et relancer certaines boucles. Certaines boucles parce que, ou en
en tout cas, dans l'énergie, vous allez avoir l'impression d'être pris dans un vortex infini de trahison. Peut-être pour certains, vous avez l'impression de repartir en arrière, d'involuer en quelque sorte. C'est pas tout à fait ça. Ça, c'est votre ressenti. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Mais on vous confirme quand même que oui, vous rêvez pas. Il y a une cassure qui est faite et volontairement par cet autre qui, ben, alors, soit qui n'est pas prêt, c'est pas vraiment ce qu'on dit. Là, on parle quand même d'un masculin qui a quand même un peu bossé, ou en tout cas un peu conscientisé des choses. Mais c'est un arrêt des machines, ou en tout cas, c'est une volte-face volontaire. Et c'est ça qui est compliqué entre vous. Et c'est ça aussi qui crée le risque de rupture. Voilà. Et dans la matière, parce que voilà, c'est pas OK pour vous. Et dans l'énergie surtout. Et dans l'énergie, ça, c'est quelque chose qui vous bouscule énormément et qui vous fracture. Voilà. Donc c'est difficile. On vous dit d'essayer de poser le pardon. Le pardon, c'est oui, il y a trahison. Voilà, on va le dire comme ça. Pourquoi pas? Mais il peut y avoir autre chose en fait. Il peut y avoir construction ou reconstruction. À vous de voir comment vous voulez l'envisager. Après, voir aussi comment l'autre veut l'envisager. Parce qu'effectivement, si l'autre fait la sourde oreille et fait comme s'il ne se passait rien et que oui, bon, ben voilà, j'expérimente, je truc et je machin. Oui, si on est seul dans la conversation, ça va pas être possible. C'est toujours pareil. Parce que ce pardon pourrait comment dirais-je, poser les bases d'une autre libération karmique et, euh, et créer un nouveau passage vers la guérison en fait, la guérison des traumas. La guérison des traumas et amener une sincère sincérité. En fait, je pense qu'il faut discuter euh, de là où vous en êtes, hein, voilà, du bilan, de l'état des lieux, voilà, faire un état des lieux ensemble, communiquer là-dessus de façon assez simple hein, pour expliquer ben voilà, ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur et ne pas être en fuite ou ne pas être en disant ouais bon ben, écoute fais ce que tu veux comme tu veux, non, essayer de ne pas laisser la rancœur, voilà c'est ça, s'insinuer de façon à guérir les traumas et pas les raviver. Parce que là, ce que vous vivez là, c'est le rappel d'un petit goût amer dans la bouche, de se dire encore un qui s'est servi ou encore un ou une qui est venue, voilà, avec qui il pouvait y avoir des avancées, trucs, machin, et puis d'un coup, sans crier gare, c'est pas je me casse, mais voilà, on se retrouve face à un no man's land, une absence sur la terre du milieu, tu vois. Et du coup, c'est compliqué émotionnellement parlant parce que sinon, ça va faire une relation qui est douloureuse. Vous serez d'accord sur rien et vous allez créer des gouffres, des gouffres, des gouffres et des gouffres. Bon, si entre vous, c'était l'évidence, il peut y avoir aussi la discussion d'évidence. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de trouver un compromis dans cette situation? C'est ça que je me demande. Bon, attends, ça viendra après. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça là. Alors attendez, on va trier parce que j'ai plein de choses. Bon, j'ai l'éloignement de toute façon. Là, de toute façon, ça crée un éloignement et les non-dits, c'est pire. Pourtant, il y a une certaine osmose entre vous. Alors, il y a de l'amour. Si on enlève ça, là, la projection, et qu'on garde que l'instant T, que le rapport à l'autre sur l'instant, il y a des choses qui se passent, il y a des échanges, il y a de l'amour, il y a... voilà, l'énergie circule, fusionne, il y a plein de choses. Par contre, effectivement, il y a trahison sur le contrat d'âme. Là, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a trahison, 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 et ça entache cette alchimie. Ça entache cette alchimie et ça vient attaquer et blesser l'amour. Voilà, ça a fait baisser l'amour et il y a un retard du coup sur le bonheur. Sur le bonheur parce que le contrat d'âme n'est pas respecté, ça crée une rupture et on recommence. Et elle est là, votre peur. Votre peur, elle est là et il y a la famille et la peur qui sont tombées. Voilà. Il y a la famille et la peur qui sont tombées parce que vous, la trahison, vous l'avez vécu tellement de fois, vous vous dites si à ce stade-là, ça repart là-dedans, on ne va pas en sortir vainqueur et moi, j'aurais pas envie ni de le porter, ni de le subir à nouveau. C'était trop beau,
et un petit coup là dans la fourmilière et hop, il suffit d'un rien, d'un souffle pour détourner le regard. Je le sens hein, sur le plexus, c'est écrasé, c'est compliqué. Bon, on vous dit de se recentrer. De se recentrer et peut-être de passer du temps l'un sans l'autre. De toute façon, la situation va vous obliger à être séparés parce que si vous deviez, j'en sais rien, vous installer ensemble, travailler ensemble, voyager ensemble, procréer ensemble, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le détournement de regard de l'autre vous permet pas d'aller, enfin, c'est pas plus loin, mais en tout cas d'aller plus avant. Donc ça crée un blocage et du coup, ça va vous obliger, ça va créer une séparation énergétique obligatoire. Obligatoire parce que pour qu'elle soit fusionnelle, il faut absolument que vous regardiez ensemble dans la même direction. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire la même chose, ça n'a rien à voir. Mais il ne faut pas quitter de vue le nid en fait, c'est-à-dire tu as un projet, une énergie qui est là, hein, cette osmose de vie, d'amour, qu'il faut faire vivre et regarder dans la même direction. Alors peut-être que cet autre, ou peut-être vous, j'en sais rien, vous me direz, hein, mais bon, déjà ça mérite quand même des rendez-vous individuels hein, pour vraiment faire le point sur ce qui se passe et vraiment au cas par cas parce qu'en fonction du cas et de l'endroit où vous êtes, la rupture et la stratégie sera beaucoup plus affinée, vraiment pas la même. Mais l'énergie globale, elle est là. Il y en a beaucoup, hein, en ce moment en consulte j'en vois aussi, mais dans la prise de décision, et là, on dit souvent l'amour c'est pas toujours suffisant, et là c'est pas de l'attente, il y a de la déception, et de la déception. J'allais dire la déception et de la déception. La déception, bon, mais il ne faut pas rester là-dessus. Bon, en tout cas, que vous soyez séparés de corps ou que vous passiez beaucoup moins de temps ensemble, etc., ça va créer un enseignement. Un enseignement, pas que pour vous. Ça va vraiment créer un enseignement pour vous, un recentrage, voilà, et d'être peut-être moins tourné vers l'autre, mais féminine, hein, parce qu'il y a de ça aussi, et de faire un self-centrage, mais un peu plus égocentré aussi, pour remettre de l'ordre dans votre avenir, vos projets, et ne pas être peut-être en attente, et ne pas rester dans... Alors, c'est pas dans l'illusion, parce qu'il y a vraiment quelque chose, mais dans cette déception, en fait, ne pas se laisser happer au fond du trou par la déception. Voilà. Essayez de trouver quelque chose, pas pour ni dans le déni, ni dans le contournement, mais pour l'intégrer à cet enseignement et en faire quelque chose. Voilà. Peut-être pas de suite, mais la douleur est là, mais la souffrance n'est pas nécessaire. Si vous nourrissez cette souffrance, vous repartez dans un cycle de fatigue, de trucs et de machin. Et évidemment que la solution que vous allez trouver, c'est on se ferme et Kiki, tu dégages. Mais voilà, réfléchissez-y à deux fois avant de tout foutre en l'air. De toute façon, il y a une leçon aussi sur l'amour. N'oubliez pas qu'on parle quand même de votre moitié d'âme. Hein. En tout cas, chez vous, ça va créer, oui, une sorte d'isolement, de repli sur soi, mais qui est, et pour le coup, qui est justifié et nécessaire. Et lui, ça va, chez votre autre, ça va créer aussi, vous allez tourner dans sa tête, ça va être de l'obsession parce que il va se demander ce que vous pensez et vous pareil, il y a pas mal de choses qui vont passer par la télépathie, le ressenti, la peur aussi, le manque de l'autre, ça c'est évident. Euh, Pas dans la dépendance, mais dans le manque de l'amour et de ce qui est en train de s'installer. Hein. Et c'est là où le libre arbitre, est-ce qu'on le laisse s'installer? Comment trouver un compromis pour que chacun puisse trouver son oxygène, sa voix, etc. Mais en ne se détournant pas l'un de l'autre. Et là, c'est pas du tout ce qui ressort dans les cartes. Donc, il y a de ça. Après, essayez de ne pas en faire une obsession non plus. Moi, je m'étouffe. La Valda, elle est coincée. Ouais. J'entends quand même, hein, si tu te détournes de moi, je te pardonnerai jamais. Là, c'est difficile. Difficile, ça donne des coups dans le cocon qui était un peu en train de se mettre sur la voie et ça crée chez vous de l'indécision. Vous êtes dans l'indécision. Dans l'indécision de ce que vous allez en faire, de comment vous allez faire, etc. On vous dit d'essayer de trouver des choses créatives, mais créatrices d'énergie, d'émerveillement.
Hein, essayez peut-être la méditation par la contemplation, voilà, où on réfléchit pas trop, on n'écoute pas trop, une espèce d'introspection mais légère. Voilà, faut pas aller chercher le trauma, faut aller chercher le réconfort dans ce qui vous nourrit. Voilà. Ouais, bon. Ça fait appel quand même ça touche l'enfant qui est en vous en fait, comme un espèce de flashback de schéma parental, c'est-à-dire que le rejet, l'abandon que vous avez pu subir, l'abandon, ouais, on est venu manger, vous avez donné, vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous avez donné, et là, c'est une espèce de bis repetita, tout en étant dans un engagement sûr et à la fois incertain, dans une foi inébranlable en ce lien et en l'autre, voilà, qui prend de nouveau un coup. Et ouais, forcément, ça fait mal, et du coup, ben, il y a l'admiration perdue. Voilà. Il y a l'admiration perdue. Vous perdez un peu la foi, quoi. C'est quand même un peu ça. Vous perdez un peu la foi. Bon, alors, la deuxième nouvelle, euh, c'est vraiment une drôle de sensation que j'ai. Hein. Vous voyez, le flux de parole se calme. C'est vraiment parce que c'est lourd, c'est relou. Alors ça va un peu avec les énergies du moment. Hein. Les énergies de fin d'année, elles sont relou. Donc effectivement, c'est compliqué. Bon, alors sur ce, là-dessus, alors, évidemment, il y a une brèche. Il y a une brèche dans l'évolution, l'envie, le rayonnement, l'amour, etc., 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 la foi, la joie, tout ce que vous voulez. Et du coup, comme vous êtes un peu à plat, et ben, il y a le Love Forever là sur le tatou qui s'efface un peu. Et moi, j'ai le retour de l'ex-partenaire. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, quelqu'un qui est, c'est pas réglé, ou en tout cas qui pense à vous, et qui malgré tout, malgré la cassure, pourrait peut-être éventuellement venir vous demander une deuxième chance, parce que la fragilité dans votre énergie fait que ça crée une ouverture pour les autres, parce que ben, si vous, je pense que dans votre pensée, vous vous dites, pour certains ou certaines, hein, pas toutes, attention, on est en guidance générale, voilà. Mais pour certains et certaines, il y a de ça aussi, c'est-à-dire depuis que l'autre ne me regarde pas, c'est bon, moi je suis fatiguée, je mets pas une fin, etc. Parce que quand parfois c'est l'osmose, ce truc et machin, mais ce up and down, j'en ai marre, et du coup, je laisse aller. Et en laissant aller, eh ben, vous ouvrez la porte à quelque part à tous les possibles, c'est ça aussi le lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est accepter d'avancer quoi qu'il arrive. Et du coup, les ex-partenaires ou d'autres, voilà, ex dans cette vie ou ex relation karmique, sentent cet appel en disant bon mais tiens voilà, ouh là là, coucou, ah tiens, elle a envie de tomber amoureux ou amoureuse, et voilà, et ça arrive vers vous. Et du coup, vous attirez à vous l'autre personne. Voilà, au moins dans les énergies. Bon, on vous dit quand même pour certains drapeaux rouges. Allez pas vous essayer de faire du neuf avec du vieux là et de vous refoutre dans des relations chaotiques ou parce que vous n'allez pas bien. Essayez, s'il vous plaît, mes loups, mes loutres là, de ne pas nourrir la dépendance affective. D'accord? Donc on vous dit drapeau rouge, réfléchis à deux fois parce que le feu ça brûle quand même. Hein. Et ouais, il y a le retour de l'âme sœur. Parce qu'il y a eu des âmes sœurs. Alors, ces ex-partenaires ou ceux à venir, oui, comme je disais, dans la vibration, et ça rejoint ce que je disais il y a 2 secondes, il y a une minute, c'est que c'est des partenaires soit de cette vie, soit d'une autre. Vous attirez à vous un autre lien, ou en tout cas quelque chose qui pourrait mieux vous convenir, ou qui pourrait vous donner un aperçu de quelque chose d'autre de possible. Voilà. Après, vous prendrez ou vous ne prendrez pas, mais c'est aussi pour vous dire, eh bien, au même titre que ce masculin, vous voyez, on l'avait au début. Attends, je récupère la truc de la féminine, de la femelle. Alors, voilà, allez. Donc là, on a ce masculin qui, lui, n'a jamais de trouble, mais qui regarde un peu, on les avait comme ça, qui regarde un peu de l'autre côté, machin, et qui essaie des choses proposées, sans trop savoir où il va, mais voilà, et qui se détourne un peu du coup de sa féminine. Et la féminine, elle, on lui dit, mais toi, tu vas, par contre, toi, elle est centrée sur le chemin de la destinée, hein, mais il peut y avoir plusieurs destinations. Donc, eh ben, peut-être que Kiki 1, c'est ici, Bernard 2,
se présenterait. Et Jean-Michel III, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, ou Micheline. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors peut-être aussi, c'est pour vous rappeler et vous mettre devant des choix, de dire à un moment donné, ben, tu vibres autre chose. Voilà, on te propose autre chose, libre arbitre aussi. Est-ce que par hasard, si tu as un autre choix, et parce que vous allez être peut-être sacrément bousculé par ce qui vous est mis dessus, ça arrive vite, et peut-être que oui, ça vous donnera des flashbacks de vie antérieure, et des petits rappels, des petits émoustillements, machin, naninana, et qu'à un moment donné, ça vous donnera envie d'autre chose. Alors à vous de voir si vous en voulez, si vous en voulez pas, si vous voulez rester là, voilà, de vous recentrer et de voir ce que vous voulez. C'est pas un piège, hein, mais c'est là aussi, alors un piège pour certains un peu, pour voir si la leçon est apprise, on est d'accord, l'univers est toujours un petit peu taquin, mais c'est aussi pour vous montrer que rien n'est figé en fait. Voilà, donc il y a un autre, mais des autres, il y en a d'autres. Alors l'un ne sera jamais l'autre, on ne remplace pas l'un, voilà, les gens sont, on est tous uniques, mais vous êtes peut-être aussi à un stade de votre vie, une certaine avancée, une certaine élévation, qui dit que bon, vous avez droit à l'amour et que si à un moment donné, cet autre avec qui vous construisez, construit, repart, construit, repart, construit, repart, construit, repart, peut-être que la vie peut vous proposer autre chose. Voilà, à vous après de vous en saisir ou pas. Ça, c'est très très personnel. Et pour savoir qui, quand, comment, voilà, faites des guidances privées. Tiens d'ailleurs, à propos des guidances privées, vous faites des guidances avec qui vous voulez, vous le savez, c'est pas ça le truc. J'ai remis l'agenda à jour. Donc, vous avez des créneaux de libre pour les rendez-vous téléphoniques. Voilà, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit l'ombre de Shai? Ouais, bon, de toute façon, vous êtes à l'ombre du changement. On dit que vous êtes à l'ombre du changement et que dessus, il y a la chance et l'amour, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui vous êtes amené à faire une réflexion, on vous dit quand même de prendre du temps pour prendre votre envol et pour que ne pas casser l'ancrage et continuer à tisser l'ancrage. Alors, vous avez des obstacles là, qu'ils soient financiers, etc., qui prennent beaucoup de temps et on vous dit qu'il va y avoir des occasions de régler ça. En tout cas, ne laissez pas votre démon intérieur faire le tri à votre place. Tiens, d'ailleurs, j'ai le tri ici. Essayez de revenir dans votre fort intérieur, on vous l'a dit tout à l'heure, le recentrage, de façon à trouver la paix et prendre les bonnes décisions. Et dites-vous que c'est dans cette paix intérieure que vous pourrez créer le petit miracle. Par contre, oui, effectivement, on vous dit que le temps du rêve est fini, vous êtes au temps de la renaissance et qu'il est temps d'agir quoi qu'il arrive. De toute façon, là, vous allez recevoir une nouvelle impulsion, probablement aussi par les rencontres, peut-être, ou peut-être que cette personne va se rendre compte qu'il y a un éloignement et que ça ne va pas être ok, il va essayer de faire autre chose, je n'en sais rien. En tout cas, c'est sûr, moi j'ai la rencontre. Qui que ce soit, il y a une rencontre et il y a de nouvelles rencontres avec des possibilités de voyage. On vous dit que de toute façon, vous êtes plein d'intuition, suivez votre intuition et que tout ira bien, même si derrière, il y a encore un peu de tumulte, d'accord? On nous dit aussi d'essayer de vous amuser un minimum pour essayer de balayer un peu la colère que vous procure, la mort en tout cas de cette situation, je l'ai là, la mort. Essayez de ne pas céder, vous savez qu'il y a deux choix, la mort ou la peur, quand on vibre la peur, on est vraiment dans le repli, dans les blessures, c'est très difficile quand on est dedans. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour de soi déjà, et ça, et c'est ce qui va vous guider. En tout cas, on vous dit que la porte est ouverte. On remet ici au bout du jour la créativité. Attention à votre cerveau qui invente peut-être des choses. Allez chercher des réponses, allez faire des guidances, allez chercher votre intuition, allez communiquer avec l'autre pour avoir de vraies réponses et ne pas laisser, vous savez, le là, qui papote là. Le petit démon, racontez n'importe quoi. Si vous n'y arrivez pas, faites déjà, ne serait-ce que le vide, pour pas vous polluer de trop. Et là, derrière, on a de toute façon, j'ai encore le pardon, le soutien et prendre une décision. Voilà. On vous dit que de toute façon, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans votre décision. Moi, je vois ça aussi comme la sagesse. Vous avez la sagesse au moins du cœur, de l'âme, etc. Et puis, essayez de... Alors, pardonner, c'est pas cautionner en fait. Pardonner, c'est accepter que tout ce qui nous construit, tout ce qui nous déconstruit, voilà, nous construit, et qu'aujourd'hui est un obstacle de plus. Ça ne veut pas dire que tout est fini, ça ne veut pas dire non plus que tout est acquis, ça veut dire que choisissez
où vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie d'être. Et si la personne se détourne de cette vibration-là, c'est peut-être que soit elle ne vous mérite pas, soit elle n'en a pas envie et c'est son droit, soit vous n'en avez pas envie, soit elle a changé d'avis, parce qu'on a toujours le droit de changer d'avis, on peut faire un truc et changer d'avis aussi. Voilà, voyez ce qui vibre en vous, essayez de l'exprimer pour ne pas regretter de n'avoir rien dit. On ne se barre pas comme ça en disant ah, voilà. Mais après, essayez d'en faire quelque chose, mais quelque chose d'assez doux. En tout cas, le plus doux possible. Et puis, quand on n'est pas en capacité de prendre une décision, c'est aussi une décision. C'est-à-dire, je ne suis pas en capacité de faire de choix, donc je ne fais pas de choix. En faisant ce choix-là, vous choisissez, vous laissez la possibilité du temps, de la réflexion et de ne pas surréagir à quelque chose qui n'existe peut-être pas pour certains. Attention, je suis en train de le dire. Là, on parle beaucoup d'énergie, etc. Donc, en plus, énergie de fin d'année, année 9, on ferme les dossiers, donc on est aussi poussé, entraîné par d'autres choses. Donc, je le répète, on me le redit, faites des guidances privées. Alors, pas tous les 2 matins, une fois de temps en temps, pour être vraiment sûr, et particulièrement pour entamer l'année, là, tu vois, par exemple, voilà, avec tous ces réajustements, où j'en suis, voilà, pour avoir les bons mots. Alors, que nous disent les portes de l'intuition en dernier petit message? Le revirement. Il y en a qui vont tordre le nez. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, il y a un revirement. Voilà, vous ne rêvez pas. Il y a un tournant. Et que vous le preniez seul ou à deux, faites de ce négatif et de ce ressentiment de l'amour et de la positivité, un arc-en-ciel. Voilà. Mettez-y des couleurs. Mettez-y des couleurs, ça ne changera rien. Je vous ai dit, la douleur est là. Ok, mais la souffrance, c'est vous qui l'entretenez. Je vous rappelle, combien de temps dure une émotion? Ça, je le dis souvent ces derniers temps. Une émotion dure, allez, 3 secondes. Et encore, je pense que je suis large. Bon, 3 secondes. Tout ce que vous vivez entre-temps, c'est ce que vous entretenez. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous faites exprès, hein, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on est nourricier de ça. Donc, mettez bien les choses à plat. Hein. Prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez le temps. Voilà, j'allais dire mettez-y de la cohérence, et ça tombe bien, j'ai la carte de la cohérence. Alignez-vous, corps, âme, esprit autant que possible. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc peut-être, je sais pas, faites un soin énergétique, etc., qui peut aussi vous rééquilibrer, réaligner tout ça de façon à ce que l'énergie circule, ces vieux traumas disparaissent, cette sensation de trahison, d'abandon, de trucs, de machin, vous voyez, se nettoie et circule en vous de façon à créer un alignement. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être vous dire, tiens, l'alignement se fait, l'oxygène, parce que là, vous respirez vraiment pas bien, l'oxygène se fait et du coup, ouais, c'est pas si grave en fait. C'est pas si grave, c'est ok, on va trouver quelque chose. Voilà, il y a, on va trouver, on va faire une autre tambouille. Ok, c'est les mêmes ingrédients, c'est pas la même recette, mais c'est pas grave. On va trouver quelque chose. C'est vraiment ça. Voilà, parce qu'une fois que les mots seront partis et les décisions posées, il sera difficile de revenir en arrière pour les deux et particulièrement pour la féminine. Voilà. Donc, c'est pas forcément la solution qui est là, de tout jeter et balancer, même si c'est difficile. Donc, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément. Alors, ce que vous ressentez. Pourquoi ressentez? Je ne sais pas. Ressasser, scinder, voilà. Bon, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, si vous projetez du négatif ou que du coup vous surjouez le truc et que machin, ça va s'ancrer. Si vous essayez d'alléger, d'y mettre du positif sans minimiser, hein, voilà, mais juste avec vérité et conscience, alors c'est ce que je disais, l'oxygène circule et revient l'amour et reviennent les bonnes idées. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Prenez soin de vous.